Ma sœur a dénigré mon travail et s'est moquée de moi pour avoir épousé une fille de la campagne, tout en se vantant de son mari, un investisseur génial. Lorsque ces investissements se sont effondrés, mes parents ont exigé que je vende mon atelier pour les renflouer. Je les ai laissés se déchaîner, puis j'ai révélé quelque chose qui les a laissés bouche bée. Salut Reddit. Ma famille a passé 30 ans à me traiter comme le type qui n'arrivait pas à s'en sortir parce que j'avais choisi la soudure plutôt que Wall Street. Il s'avère qu'ils auraient dû être plus attentifs à ce que j'étais en train de bâtir en silence. Prenez votre popcorn et profitez-en. Je suis Wade, 32 ans, et je dirige un atelier de métallurgie sur mesure, ce qui est apparemment la chose la plus embarrassante qu'un homme puisse faire, selon ma famille. Il y a 5 ans, j'ai épousé Elise sous le grand chêne sur le terrain de ma grand-mère. Nous avons organisé ça comme nous le voulions. Des bottes de foin en guise de siège, des fleurs sauvages partout, un barbecue qui rendait tout l'endroit incroyablement parfumé. Mon équipe est venue en bottes de travail et en salopette. Les amis d'Élise ont apporté des desserts faits maison et portaient des robes d'été. C'était parfait. Ma famille l'a traité comme un service communautaire. Papa est arrivé dans sa Mercedes, vérifiant sa montre toutes les 5 minutes comme s'il avait un meilleur endroit où être. Maman n'arrêtait pas de regarder autour d'elle avec cette expression peinée, faisant probablement des calculs mentaux sur le montant que nous avions économisé en ne louant pas un club de campagne. Ma sœur Bianca est arrivée avec Reed, son mari, tous deux habillés comme s'ils se rendaient à un gala Forbes. La cérémonie s'est bien déroulée. Mon ami Ben était mon témoin. Et quand l'officiant a dit le traditionnel, « Parlez maintenant ou taisez-vous à jamais », Ben a fait une fausse toux et a dit, « On peut passer à la partie nourriture ?» Ce qui a provoqué un bon rire. Puis sont venus les discours. Ben est passé le premier, à raconter une histoire sur une étagère en acier que j'avais soudée à l'université et qui s'est effondrée, manquant de peu de tuer notre colocataire. Tout le monde a ri. Puis Reed s'est levé. Mon beau-frère avait cette expression sur son visage, la même qu'il arbore chaque fois qu'il pense qu'il est plus intelligent que tout le monde dans la pièce. Il avait 4 ans de plus que moi, et il s'était assuré que tout le monde sache que ces années faisaient toute la différence. Il avait fait des études de commerce. Il travaillait dans la finance. Il gagnait de l'argent réel, pas de l'argent de poche pour hobby d'atelier de métal. À Wade et Elise, a-t-il commencé, levant son verre. La foule a suivi. Honnêtement, quand Bianca m'a dit que son frère se mariait, j'ai cru qu'elle plaisantait. Je pensais que sa seule vraie relation était avec son chalumeau de soudage. Quelques-uns de ses amis de la finance ont ri. Mes amis, non. Mais ensuite j'ai rencontré Elise. Elle est très terre à accent grave terre, a-t-il dit, le ton de celui qui décrit quelqu'un qui n'a pas compris comment fonctionne la société. C'est logique. Il travaille avec le métal. Elle travaille avec les plantes. Un couple fait dans un magasin de bricolage. J'ai senti la prise d'Élise se resserrer sur ma main. Elle souriait, mais je pouvais voir la tension dans ses yeux. Reed n'avait pas fini. Je me souviens quand Bianca et moi avons commencé à sortir ensemble. Elle me racontait des histoires sur Wade passant des heures à construire des cartes et des projets métalliques aléatoires. Pendant ce temps, je lisais sur les tendances du marché et gérais mon portefeuille. Certains d'entre nous sont nés pour bâtir des empires, mais la société a besoin des deux, n'est-ce pas? Il faut bien que quelqu'un fabrique les luminaires pour la salle de réunion. Plus de rire de son côté. Mon ami Shan a marmonné quelque chose qui aurait déclenché une bagarre si nous n'avions pas été à un mariage. Puis Bianca s'est levée à côté de lui. Je veux juste ajouter, a-t-elle dit, sa voix dégoulinant de ce ton faussement gentil, que je suis tellement fier de mon petit frère d'avoir trouvé quelqu'un qui apprécie son style de vie unique. Élise, tu es si courageuse d'embrasser tout ce style de vie rustique. Je ne pourrai jamais renoncer à mes rendez-vous hebdomadaires au spa et à mes virées shopping, mais j'admire ton engagement envers la simplicité. Quand papa a fait son discours, il aurait tout aussi bien pu lire une liste de courses. Il se tenait là dans son costume à 1000 €, regardant l'installation comme si cela lui faisait physiquement mal, et a prononcé ce qui équivalait à un discours sur sa déception quant à mes choix. Wade a toujours emprunté un chemin différent, a-t-il dit. Nous souhaitons à lui et à Élise le meilleur. Cette nuit-là, après que tout le monde soit parti, et qu'il ne restait plus qu'Élise et moi pour nettoyer. Elle m'a trouvé debout près du chêne. Ils n'en valent pas la peine, a-t-elle dit doucement. Je sais ce que nous construisons ici. C'est réel. Ça compte. Ils sont juste trop occupés à compter les points pour le voir.
Elle avait raison. Mais debout là, ce qui aurait dû être le meilleur jour de ma vie, tout ce à quoi je pouvais penser, c'était la façon dont ma propre famille me voyait comme le gars qui n'arrivait pas à s'en sortir. L'échec qui s'était marié en dessous de sa catégorie et s'était contenté de la simplicité. Je ne le savais pas alors, mais ce discours allait avoir l'air vraiment stupide plus tard. Il pensait savoir qui j'étais. Il n'en avait aucune idée. 3 ans après le mariage, la vie s'était installée dans une routine. Je dirigeais l'atelier à temps plein, faisant de la fabrication métallique sur mesure qui rapportait un argent décent à la banque, assez pour que nous ne nous inquiétions pas des factures. J'avais décroché des contrats avec quelques constructeurs commerciaux qui voulaient des rampes personnalisées et des ferronneries architecturales. Le travail était stable. Ce que ma famille ne savait pas, c'est que j'expérimentais. Au cours des 6 dernières années, avant même de rencontrer Élise, j'avais travaillé sur quelque chose dans le coin arrière de mon atelier. J'avais cherché un moyen de traiter l'acier et l'aluminium au niveau moléculaire pour le rendre plus résistant à la corrosion, plus léger, tout en respectant l'environnement. J'avais commencé parce que j'en avais marre de voir les ferronneries extérieures rouillées après quelques années. J'ai commencé à lire des revues de sciences des matériaux, à contacter des professeurs de métallurgie en ligne, à faire des tests pendant mon temps libre. Élise, qui avait une formation en chimie environnementale, m'a aidé à comprendre le côté technique. Elle rentrait de son travail au centre de conservation et me trouvait couvert de copeaux de métal et de composés chimiques, essayant de décoder le secret. Après 4 ans d'expérience ratée et de pièces d'essai ruinées, j'ai finalement réussi. La formule a fonctionné. Le métal traité avec mon procédé est devenu beaucoup plus résistant et pratiquement inoxydable tout en restant sans danger pour l'environnement. Je l'ai testé de toutes les manières imaginables. J'ai laissé des pièces à l'extérieur pendant 2 hivers, je les ai soumises à des tests de pulvérisation saline, je les ai testées jusqu'à la rupture. Le métal tenait mieux que tout ce que j'avais vu. Il y a 2 ans et demi, j'ai donc fait quelque chose dont je n'ai parlé à personne, sauf à Élise, j'ai déposé des brevets. 4 d'entre eux, couvrant différents aspects du procédé et des applications clés. Ensuite, j'ai créé une LLC, déplacé certains actifs pour une protection juridique et commencé à proposer la technologie aux fabricants. J'ai appelé l'entreprise Titan Coding System. Je suis resté discret. Je n'essayais pas de le cacher. Je ne voulais juste pas entendre l'avis de ma famille pendant que je construisais quelque chose de réel. La première année, rien ne s'est passé. La deuxième année, j'ai suscité l'intérêt d'un fabricant de revêtements régional. La troisième année, soit environ 6 mois avant que tout ne s'écroule, j'avais des accords de licence avec 2 entreprises solides, et l'entreprise était évaluée à environ 3,6 millions d'euros. Pour le gars qui soudait des rampes, l'argent de Titan Coding était immobilisé dans des comptes d'entreprise, gérés par des gens qui comprenaient la finance d'entreprise. Élise et moi conduisions toujours nos vieux camions, vivions toujours dans la même maison. Rien n'a changé à l'extérieur. Ma famille, pendant ce temps, menait sa meilleure vie de réseaux sociaux. Reed avait quitté son emploi en entreprise pour démarrer sa propre société d'investissement. Il misait tout sur le développement immobilier et les investissements précoces dans la prochaine grande nouveauté, faisant des paris agressifs pendant que tout le monde était conservateur. Papa parlait de lui comme s'il avait personnellement inventé le capitalisme. Bianca s'était transformée en influenceuse à temps plein, postant constamment sur le luxe. Reed était son contenu vedette, le brillant jeune investisseur qui bousculait les choses. Elle avait quitté son emploi d'organisatrice d'événements dès que la société de Reed avait décollé, décidant que sa nouvelle carrière était de documenter leur vie parfaite en ligne. Ils avaient acheté cette immense maison dans un quartier coûteux. Bianca postait à ce sujet constamment. Le dressing sur mesure pour ses sacs de marque, la cave à vin que Reed avait installée, la salle de sport à domicile. Nous avons été invités à leur pendaison de crémaillère. J'ai failli refuser, mais Élise m'a convaincu d'y aller. J'ai passé une semaine à leur fabriquer une table basse. Cadre en acier sur mesure avec un plateau en verre trempé. Tous les joints soudés aux tiges ressemblaient à de l'art, revêtus de poudre noire mat. J'étais fier de la pièce. Bianca n'a jeté qu'un regard dessus et son sourire est devenu faux. Oh, merci beaucoup. Elle l'a posé dans le coin et l'a immédiatement oublié. Toute la soirée n'a été qu'une démonstration. Bianca a traîné Élise comme une œuvre de charité, la présentant à ses amis influenceurs avec ce ton de pitié, « Voici ma belle-sœur, Élise. Elle travaille dans la conservation, très noble, vivant avec pratiquement rien pour sauver les arbres. » Les femmes regardaient Élise de haut en bas,
notant sa robe simple et ses chaussures pratiques, puis se tournait vers Bianca pour parler de la nouvelle collection Chanel. Reed m'a maintenu au coin avec ses amis de la finance la majeure partie de la nuit. À un moment donné, il m'a tapoté l'épaule. Bien pour toi, mec. Un travail honnête. Le monde a besoin de gars comme toi. Il faut bien que quelqu'un fabrique les trucs qu'on met dans nos bureaux. Le vrai moment est arrivé lorsque nous étions tous dans le salon. Reed parlait d'une affaire massive qu'il avait conclue, parlant de vision et de savoir quels investissements étaient l'avenir et lesquels étaient mourants. Bianca était accrochée à son bras, rayonnante. Mon mari est tellement brillant avec l'argent. Honnêtement, je ne sais pas comment il fait. Je lui fais confiance complètement et le laisse tout gérer. Elle a regardé Élise en disant cela. Puis Reed m'a regardé. En parlant de vieille école, comment va l'atelier de métal, Wade? Tu fais toujours des boîtes aux lettres pour les voisins. Bianca a gloussé. Oh, sois gentil avec mon petit frère. Il fait de son mieux. La pièce est devenue silencieuse. Tout le monde me fixait. Je n'ai rien dit pendant environ 5 secondes. Juste ce sentiment familier d'être la blague de la famille. Puis la voix d'Élise a coupé l'air. Mieux que de gaspiller les fonds de retraite des autres. Silence de mort. Le visage de Reed est passé d'arrogant à furieux. Instantanément. Bianca a halté, sa main s'envolant vers sa poitrine comme si elle avait été physiquement frappée. Maman a lancé à Élise un regard qui aurait pu tuer. Nous sommes partis peu de temps après. Sur le chemin du retour, ma cousine Andrea a appelé. Elle était la seule saine d'esprit dans la famille, gagnait sa vie comme enseignante et restait en dehors du drame familial. C'était intense, a-t-elle dit. Mais entre nous, sois prudent. J'entends des rumeurs. Reed fait des mouvements risqués. Certaines de ses affaires ne s'annoncent pas bien. Son avertissement était vague, mais il est resté en moi. En quittant ce manoir stérile, j'avais le sentiment que Reed n'était pas en train de bâtir un empire. Il construisait une bombe, et elle était sur le point d'exploser. Une autre année s'est écoulée. L'écart entre ma famille et moi s'est élargi. Nous avons cessé de recevoir des invitations à des fêtes, ce qui était un soulagement. Les appels pour les fêtes sont devenus plus courts et plus forcés. Maman envoyait des messages pour demander pourquoi nous ne visitions jamais, oubliant commodément comment s'était passée la dernière visite. À l'atelier, les choses s'accéléraient. Titan Coding System était passé d'un projet parallèle à quelque chose d'une attention sérieuse. J'avais engagé un directeur commercial à temps partiel, un gars nommé Nolan, qui comprenait les accords de licence et le droit des brevets. Nous étions en pourparlers avec un autre fabricant industriel pour utiliser mon procédé de revêtement pour leur ligne de production. L'évaluation avait grimpé à 7,7 millions d'euros. 7,7 millions d'euros provenant d'un procédé que j'avais développé à l'arrière de mon atelier de métal. Pendant que ma famille pensait que je fabriquais des portails décoratifs, Élise avait quitté son emploi dans la conservation et m'aidait à temps plein sur le côté technique de Titan Coding. Elle comprenait mieux la chimie que moi, m'aidait à affiner les formules et s'assurait que nous ne coupions pas les coins ronds en matière de sécurité environnementale. Nous formions une bonne équipe. Toujours. Puis un après-midi d'octobre, mon téléphone a sonné. Andrea. Elle avait l'air effrayée. Wade, tu es seul? J'étais à l'atelier. Oui, qu'est-ce qui ne va pas? C'est Reed. Il a de sérieux ennuis. Des ennuis potentiellement criminels. J'ai éteint ma meuleuse. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais chez tes parents hier soir. Ils pensaient que j'étais occupé, mais je pouvais les entendre au téléphone avec Bianca. Wade, Reed a tout perdu. Pas seulement son argent, mais l'argent de ses clients. Il y a des rumeurs de poursuites judiciaires et d'accusations de fraude. Mon estomac s'est noué. À quel point est-ce grave? Des millions. Il a convaincu un tas de gens d'investir avec lui. Des amis de ton père, de vieux copains d'université, même une partie de la famille de Bianca. Il a pris tout leur argent et a fait un pari massif qui a mal tourné. L'accord de développement était faux ou le terrain était contaminé ou quelque chose. Je ne connais pas tous les détails, mais il est complètement sous l'eau. J'ai repensé à tous ces discours lors des fêtes, à toutes ces paroles sur la vision et sur le fait de distinguer les gagnants des perdants. Pourquoi m'appelles-tu? La voix d'Andrea a baissé. Parce qu'ils viennent pour toi. J'ai clairement entendu ton père le dire. Il a dit, tu es le seul avec de vrais actifs.
Il parlait du terrain de grand-mère, de l'atelier. Il a dit, tu le dois à la famille. Le culot m'a frappé comme un coup de poing. Pendant des années, ils avaient traité mon travail comme un passe-temps, ma vie comme un lot de consolation. Maintenant que leur gendre en or s'était écrasé et brûlé. Soudain, ce que j'avais construit était précieux. Soudain, c'était le filet de sécurité de la famille. Il ne peut pas être sérieux. Il est complètement sérieux. Maman est en ruine. Elle n'arrête pas de dire que Reed a fait une erreur et que la famille doit rester unie. Bianca est apparemment en pleine dépression. Il te voit comme la seule issue. J'ai entendu la voix de maman en arrière-plan appelant Andrea. Je dois y aller. Sois juste prêt. Ils arrivent bientôt. La ligne a coupé. Ce soir-là, j'ai tout raconté à Élise. Nous étions sur le porche, regardant le soleil se coucher sur la propriété. Alors, ils vont se présenter ici, ai-je dit. Probablement avec des avocats, et exiger que je vende tout pour réparer le désordre de Reed. Élise est restée silencieuse un instant. Puis elle a dit quelque chose qui m'a pris au dépourvu. Je pense que nous devons avoir une conversation avant qu'il n'arrive. À propos de quoi? À propos de Titan Coding. À propos du portefeuille de brevets. À propos de pourquoi la situation de Reed est plus compliquée que tu ne le sais. Je l'ai regardé. De quoi tu parles? J'ai aidé Nolan à suivre l'industrie, à garder un œil sur qui bouge dans l'espace des revêtements et des matériaux, qui fait des paris, qui parie contre les technologies émergentes. Elle a sorti son téléphone et a ouvert un fichier. Reed dirige un fonds spéculatif depuis 18 mois. Le savais-tu? Un fonds spéculatif? Je pensais qu'il faisait des affaires de développement. C'est ce qu'il a dit à tout le monde. Mais il vend à découvert des actions, pariant contre des entreprises qu'il pense vont échouer. Elle a tourné son téléphone pour me montrer un document financier. Tu veux deviner quelle est sa plus grande position? J'ai regardé l'écran, j'ai vu le nom du fonds de Reed, j'ai vu une liste d'actifs, et juste là, en haut, surligné en rouge, se trouvait le plus grand pari unique qu'il ait fait, une vente à découvert massive contre Titan Coding System, mon entreprise. Reed avait parié bien plus d'1 million d'euros, y compris l'argent de ses clients, que mon entreprise échouerait. Il était tellement convaincu que son beau-frère simple métallurgiste ne pouvait absolument pas avoir construit quelque chose de réel, qu'il avait misé le tout sur mon échec. Et lorsque Titan Coding a réussi, toute sa position a explosé. Il s'est détruit lui-même, en pariant contre moi, ai-je dit lentement. Oui. Et maintenant, il vient ici pour exiger que tu sacrifies tout pour le sauver des conséquences. La voix d'Élise était glaciale. L'univers est drôle comme ça. Je suis resté assis là, digérant l'information. Reed, qui avait passé des années à me regarder de haut, avait littéralement parié son avenir sur mon échec et avait perdu. Sait-il que je possède Titan Coding? J'en doute. L'entreprise est enregistrée sous mon nom de jeune fille comme contact principal pour la confidentialité. Pour lui, Titan Coding n'est qu'une autre start-up technologique surfaite, dirigée par des gens dont il n'a jamais entendu parler. Il n'a aucune idée que son beau-frère raté est celui qui l'a détruit. Nous sommes restés silencieux, regardant la dernière lumière s'éteindre. La menace légale est arrivée 4 jours plus tard. Un coursier l'a livré à notre porte. Enveloppe chic avec le logo d'un cabinet d'avocats dont je n'avais jamais entendu parler. À l'intérieur se trouvait une lettre. Étant donné l'urgence familiale et mon obligation morale, on s'attendait à ce que je coopère à la vente de ma propriété pour résoudre la situation financière de Reed. J'avais une semaine. Après cela, il poursuivrait toutes les options légales pour forcer une vente. Il te menace de poursuite, a dit Élise, lisant la lettre. Pour te forcer à vendre ta propre maison. Peuvent-ils même faire ça? Non, mais ils espèrent que tu ne le sais pas, elle était déjà sur son téléphone. J'appelle notre avocat. Nous avions retenu un homme nommé Adrien 6 mois auparavant, lorsque Titan Coding avait commencé à devenir sérieux. Il était spécialisé en droit des affaires et en propriété intellectuelle, mais il connaissait aussi les litiges immobiliers. Nous l'avons rencontré à son bureau le lendemain matin. Nous avons tout exposé, l'histoire de la famille, la lettre menaçante, et le clou du spectacle sur Titan Coding System. Lorsque nous sommes arrivés à la partie où Reed vendait à découvert mon entreprise, Adrien a ri. Laissez-moi m'assurer que je comprends, a-t-il dit. Il croit que vous êtes un métallurgiste en difficulté avec un terrain familial. Mais en réalité,
vous possédez une entreprise de technologie de revêtement de 7 millions d'euros contre laquelle votre beau-frère a parié. Et lorsque votre entreprise a réussi, il a tout perdu. Et maintenant, ils veulent que vous vendiez le terrain qui est en fait un actif d'entreprise pour renflouer le type qui a essayé de profiter de votre échec. Oui. Adrien s'est penché en arrière, secouant la tête avec un sourire. C'est incroyable. C'est comme regarder quelqu'un se frapper au visage et vous blâmer pour son nez cassé. Il a expliqué que leur menace légale était nulle. Le terrain avait été transféré à la structure corporative de Titan Coding il y a 2 ans pour la protection contre la responsabilité. Je ne pouvais pas le vendre même si je le voulais. N'importe quel juge rejetterait leur affaire en moins de 30 secondes. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Ai-je demandé. Rien. Laissez-les faire le prochain mouvement. Lorsque cette date limite passera, ils ne déposeront pas de plainte, car tout avocat digne de sa licence leur dira que c'est sans espoir. Ils viendront en personne, et quand ils le feront, je veux être là. Pourquoi ? Parce que je ne manquerai ça pour rien au monde. La date limite est arrivée et passée. Vendredi s'est déroulé sans nouvelles. Samedi et dimanche ont été calmes. J'ai presque cru qu'ils avaient abandonné. Lundi matin m'a prouvé le contraire. J'étais dans l'atelier, en train de configurer un programme sur ma fraiseuse CNC, quand j'ai vu les voitures, 3 d'entre elles, arriver par la longue allée. La Mercedes de papa, la Lexus de Reed, qui semblait moins impressionnante qu'avant, et une 3e voiture que je n'ai pas reconnue. J'ai éteint la machine, marché jusqu'à la maison et trouvé Élise à la fenêtre. Téléphone déjà sorti. Ils sont là. Je les vois. Elle a appuyé sur un bouton. Adrien, c'est l'heure. Courte pause. Parfait. À bientôt. Elle a raccroché, m'a regardé. Notre avocat sera là dans 20 minutes. D'ici là, on écoute. Laisse-les parler. Les voitures se sont arrêtées. Les portes se sont ouvertes. Papa est sorti le premier, l'air 10 ans plus vieux que dans mon souvenir. Maman a suivi, les yeux rouges comme si elle avait pleuré tout le trajet. Bianca est sortie et elle avait l'air dévastée. Reed a suivi, l'air pire. Il avait perdu du poids. Des cernes sous les yeux. La 3e voiture a fait sortir un homme en costume coûteux avec une mallette. Leur avocat, probablement. Ils n'ont pas frappé. Papa a juste ouvert la porte de l'atelier et est entré comme s'il possédait l'endroit. Tout le monde a suivi. Je me tenais près de mon établi principal. Élise à côté de moi. Nous n'avons pas bougé. Wade, la voix de papa était tendue. Nous devons parler. On dirait que vous avez fait beaucoup de route pour une conversation que nous avons déjà eue. La situation est critique, il essayait d'avoir l'air autoritaire, mais cela sonnait désespéré. Reed fait face à de multiples poursuites. Des accusations criminelles sont en discussion. Nous devons agir immédiatement. Il a sorti un dossier et l'a laissé tomber sur mon établi. Tout ce dont vous avez besoin est ici. Contrat d'achat. Nous avons trouvé un promoteur prêt à acheter la propriété. L'argent va directement en séquestre pour régler les obligations de Reed. C'est propre et ça sauve la famille. Sauve la famille ? Ai-je répété. Tu veux dire, ça le sauve, lui ? Bianca s'est avancée, et pour la première fois depuis des années, elle n'agissait pas de manière supérieure. Elle suppliait. Wade, s'il te plaît. C'est ton beau-frère. C'est la famille. Il a fait une erreur, mais tu ne peux pas le laisser aller en prison. S'il te plaît. Je te le demande en tant que ta sœur. Il n'a pas fait une erreur. Il a fait une série de choix, de mauvais choix. Leur avocat s'est éclairci la gorge. Monsieur Blake, vous avez une obligation familiale claire ici. Le précédent pour les transferts de propriété et les urgences familiales est bien établi. Ah oui ? Dis-je. Intéressant, parce que je crois comprendre que vous ne pouvez pas vendre quelque chose que vous ne possédez pas, l'avocat a froncé les sourcils. La propriété vous est attribuée par l'entremise de la succession de votre grand-mère. Le titre est clair. Était attribué. Passé. Le visage de papa devenait rouge. De quoi parles-tu ? Arrête de jouer. Nous avons déjà vendu notre maison. Ce n'était pas suffisant. Ce terrain est la seule option après tout ce que nous avons fait pour toi, a ajouté maman, la voix brisée. Après t'avoir élevé,
tu nous dois ça. J'ai regardé Élise. Elle m'a fait un petit hochement de tête. Il était temps d'y mettre fin. Élise s'est avancée. Je pense qu'il y a eu un malentendu significatif, a-t-elle dit, sa voix calme et tranchante. Vous avez fait plusieurs suppositions incorrectes. Papa s'est tourné vers elle, confus. De quoi parles-tu? Vous nous avez regardé et avez vu exactement ce que vous vouliez voir, un simple métallurgiste et sa femme. Pauvre, facile à manipuler. Elle a marché lentement jusqu'à l'établi, posant sa main sur le dossier qu'ils avaient apporté. Vous vous êtes trompé sur tout. Leur avocat s'est agité. Madame Blake, je ne pense pas que ce soit le. J'ai gardé mon nom. Elle l'a regardé directement. Et en tant qu'avocat, je suis sûr que vous comprenez le droit immobilier. Vous ne pouvez pas vendre ce que vous ne possédez pas, le titre est au nom de Wade, a insisté l'avocat. Était au nom de Wade, a corrigé Élise. Il y a 2 ans, cette propriété a été transférée à Titan Coding System LLC en tant qu'actif corporatif. Wade est le fondateur et propriétaire majoritaire de cette entreprise, ce qui signifie que légalement, ce terrain appartient à sa société, et il ne vend certainement pas. Silence de mort. La bouche de papa s'est ouverte. Maman avait l'air confuse. Le visage de leur avocat est passé de confiant à inquiet. Mais Reed était devenu complètement blanc. Il me fixait maintenant, me regardant vraiment pour la première fois depuis des années, et je pouvais voir les rouages tourner dans sa tête. Titan Coding System, a-t-il dit doucement. Sa voix semblait creuse. C'est exact, ai-je dit. Tu en as entendu parler? Ce n'est pas. Tu es un métallurgiste. Je suis un métallurgiste, ai-je reconnu. Je suis aussi le fondateur d'une entreprise de technologie de revêtement qui est actuellement évaluée à plus de 7 millions d'euros. Mais tu le savais déjà, n'est-ce pas, Reed? Bianca regardait entre nous. Son mascara coulait. De quoi parle-t-il? Reed, qu'est-ce qui se passe? De quoi parle-t-il? A exigé papa, regardant Reed. J'ai marché jusqu'à mon établi, ouvert un tiroir et sorti un dossier. Je l'avais préparé depuis des jours. Sachant que ce moment viendrait. À l'intérieur se trouvaient des documents financiers, des dépôts de brevets et un rapport trimestriel particulièrement intéressant. Il y a environ 6 ans, ai-je dit, j'ai commencé à travailler sur un procédé de revêtement chimique pour le métal. Il m'a fallu 4 ans pour le décoder. J'ai déposé des brevets, démarré une entreprise, opéré discrètement, construit quelque chose de réel pendant que vous supposiez tous que je faisais des portails de jardin. J'ai sorti un document spécifique et les brandi. Ceci est un dépôt financier de ton fonds spéculatif, Reed. Un dossier public. Il montre toutes tes positions principales. Tu veux deviner quel était ton plus grand pari? Il n'a pas répondu. Il ne pouvait pas répondre. Tu as vendu à découvert Titan Coding System. Tu y as mis bien plus d'1 million d'euros. L'argent de tes clients. Tu étais tellement convaincu que c'était une escroquerie technologique surfaite que tu as tout misé sur son échec. J'ai posé le papier. Quand elle n'a pas échoué, quand elle a réussi, toute ta position a explosé. Tu as tout perdu parce que tu as parié contre moi. Silence de mort. Les jambes de Bianca ont lâché. Elle s'est effondrée sur le sol, sanglotant. Non, non, a-t-elle gémi. Tu ne pouvais pas savoir que c'était son entreprise. Bien sûr qu'il ne le savait pas, a dit Élise. Nous avons enregistré l'entreprise sous mon nom de jeune fille pour la confidentialité. Pour lui, Titan Coding n'était qu'une autre start-up à vendre à découvert. Papa a finalement retrouvé sa voix. C'est impossible. Tu mens. Tu n'as pas ce genre d'argent. Tu vis dans cette simple maison de campagne, ai-je terminé. Oui. Parce que contrairement à vous, je n'ai pas besoin d'annoncer mon succès. Je n'ai pas besoin d'un manoir pour prouver ma valeur. J'ai construit une entreprise qui crée de la valeur au lieu de simplement déplacer de l'argent. Reed tremblait. Bianca hurlait maintenant. Complètement hystérique. Ça ne peut pas arriver. Tu étais censé être celui qui avait besoin de nous. À ce moment-là, une autre voiture s'est arrêtée à l'extérieur. Adrien, notre avocat, à l'heure exacte. Il est entré, a jeté un coup d'œil à la scène et a souri. Suis-je en retard, a-t-il demandé. Timing parfait, a dit Élise.
Il a posé sa mallette et a sorti son propre dossier. Pour l'enregistrement, je suis Adrien, représentant White Blake et Titan Coding System. J'ai examiné les documents que votre cabinet a envoyés. Il a regardé leur avocat. Vous êtes Brian de Preston et Moore, n'est-ce pas? Leur avocat a hoché la tête faiblement. Bien. Alors je peux vous dire directement que votre lettre de mise en demeure est légalement sans valeur. Toute tentative de forcer une vente serait immédiatement rejetée, et compte tenu des circonstances, je déposerai probablement une plainte pour harcèlement en plus. Il l'a dit l'air décontracté. De plus, a poursuivi Adrien, sortant un autre document. J'ai fait quelques recherches sur la situation financière de Monsieur Reed. La position de vente à découvert contre Titan Coding System n'était pas seulement un mauvais jugement. Il y a des preuves de fausses déclarations aux investisseurs, leur disant que la vente à découvert était basée sur des informations privilégiées alors que ce n'était en fait qu'une intuition. C'est de la fraude boursière. Reed a émis un son comme s'il avait été frappé. Je n'ai pas encore transmis cela à l'autorité des marchés financiers, a dit Adrien. Je voulais vous donner à tous une chance de partir tranquillement d'abord. Leur avocat était déjà en train de faire ses bagages. Il s'est dirigé vers la porte sans un mot de plus. Maman a commencé à pleurer. Comment as-tu pu nous faire ça? Nous sommes ta famille. La famille ne passe pas 30 ans à te faire sentir sans valeur. La famille ne parie pas contre ta réussite pour ensuite exiger que tu te détruises pour les sauver de leur propre stupidité. J'ai marché jusqu'à la porte. Sortez de mon atelier. Sortez de ma vie. Aucun d'eux n'a bougé au début. Je pense qu'ils ne pouvaient pas concevoir que j'étais sérieux. Maintenant, ai-je dit. Bianca était toujours par terre, sanglotante. Reed a dû la soulever physiquement. Papa a essayé une dernière fois. Fils, tu ne comprends pas ce que tu fais. Les conséquences. Les conséquences sont à vous de gérer. Ils sont sortis en traînant les pieds, l'air vaincu. Les voitures ont démarré, puis ils sont partis. Je suis resté là et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis 30 ans. La liberté. Les semaines suivantes ont été calmes. Pas d'appel en colère, pas de message désespéré, juste le silence. Adrien m'a tenu au courant de la situation légale. Reed était submergé par les poursuites. 3 de ses principaux investisseurs avaient intenté des actions civiles. Ces poursuites ont attiré l'attention de l'autorité des marchés financiers, et la commission avait ouvert une enquête sur ses pratiques de trading. Son mariage avec Bianca ne tenait qu'à un fil. Ils avaient déménagé dans un petit appartement dans le mauvais quartier de la ville. Bianca avait supprimé tous ses comptes de réseaux sociaux. Papa et maman avaient vendu leur maison à perte et loué un petit condo quelque part. Papa était retourné à son ancienne entreprise en tant que consultant. Un emploi de pitié de son ancien partenaire, en gros. Maman passait apparemment la plupart de ses journées à pleurer et à demander pourquoi je leur faisais ça. Dans leur esprit, j'étais le méchant. Le fils ingrat qui avait abandonné sa famille quand ils avaient besoin de lui. Pendant ce temps, Titan Coding décollait. Nous avions signé un autre accord de licence. Un fabricant régional de pièces aérospatiales voulait tester notre procédé pour leurs composants. Une autre entreprise l'appliquait aux pièces automobiles. J'ai embauché 2 employés à temps plein pour aider à gérer les choses. J'ai construit un véritable espace de bureau dans la grange. J'ai commencé à avoir des réunions d'affaires avec des gens qui me prenaient au sérieux. Le travail de fabrication sur mesure a ralenti. J'ai gardé quelques clients réguliers, fait des projets que je voulais faire, mais j'étais principalement concentré sur Titan Coding. Élise s'épanouissait. Elle avait toujours été douée pour le côté chimie, et maintenant elle dirigeait la R&D à temps plein. Nous développions de nouvelles applications, déposions plus de brevets, construisant quelque chose qui pourrait nous survivre à tous les deux. Nous étions heureux. Ne pas avoir le jugement constant de ma famille rendait cela encore meilleur. Puis, un samedi après-midi, environ 6 semaines après la confrontation, j'ai vu une voiture familière arriver par l'allée, la berline d'Andrea. Je suis sorti pour la rencontrer. Elle est sortie, l'air nerveuse, tenant un plat à gratin. Je t'ai apporté de la lasagne, a-t-elle dit. On mange plutôt bien, ai-je dit. Mais je souriais. Entre. Nous nous sommes assis sur le porche. Nous avons fait la conversation pendant un moment avant qu'elle n'arrive à la véritable raison de sa venue. Le mariage de Bianca et Reed est pratiquement terminé, a-t-elle dit.
Ils restent ensemble pour l'instant parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer des avocats, mais elle lui en veut complètement. Elle le blâme pour tout. J'ai entendu dire que tes parents tiennent à peine le coup. Papa travaille tout le temps. Maman reste assise à la maison. Il ne parle pas de toi, mais je sais qu'il pense à toi constamment. Et ride. Andrea est restée silencieuse un instant. Il est brisé, Wade. Je veux dire, vraiment brisé. Il sait qu'il s'est détruit parce qu'il était trop arrogant pour voir ce que tu avais construit. Tant mieux, ai-je dit. Et je le pensais. Ils veulent s'excuser, a dit Andrea doucement. Éventuellement, quand assez de temps se sera écoulé. Ils pensent que peut-être, s'ils te donnent de l'espace, tu reviendras. Je ne le ferai pas, je sais. Je leur ai dit qu'ils ne me croient pas, elle s'est levée. Je ne te demande pas de leur pardonner. Je ne te demande même pas de leur parler. Je voulais juste que tu saches qu'ils souffrent. Que cela m'importe ou non, ai-je dit honnêtement, je ne m'en soucie pas. J'ai passé 30 ans à être traité comme si je ne valais pas leur temps. Ils ont passé 5 ans à faire sentir à Élise qu'elle n'était pas assez bien. Ils sont venus ici pour essayer de prendre tout ce que j'avais construit. Je ne vais pas perdre le sommeil à cause de leurs conséquences. Andrea a hoché la tête. C'est juste. Elle s'est dirigée vers sa voiture, puis s'est retournée. Pour ce que ça vaut, je suis fier de toi. Ce que tu as construit avec Titan Coding, leur tenir tête. Ça a demandé du courage. Merci, Andrea. Et j'aimerais continuer à te voir, si ça va. Je sais que je fais partie de la famille qui t'a fait du tort, mais... Tu es la seule qui ne l'a pas fait, les jeux interrompus. Tu es la bienvenue ici à tout moment. Elle a souri, soulagée, et est partie. Cette nuit-là, Élise et moi étions assis sur la balançoire du porche. Andrea est passée, ai-je dit. J'ai vu. Comment va le désastre familial? À peu près comme on s'y attend. Reed est détruit. Bianca est en ruine. Les parents fonctionnent à peine. Ils pensent tous que je vais leur pardonner éventuellement. Le feras-tu? J'y ai réfléchi. Non. Je ne suis plus en colère. J'ai juste fini. Puis mon téléphone a vibré. Notification par courriel. J'y ai jeté un coup d'œil et ma mâchoire est tombée. Quoi? Demanda Élise. Titan Coding vient de recevoir une offre d'acquisition. De qui? Une grande société industrielle de revêtements. Ils veulent nous racheter. J'ai lu le nombre 2 fois pour m'assurer que je n'hallucinais pas, 20,7 millions d'euros. Élise est devenue très immobile. 20,7 millions d'euros? Tu es sérieux? C'est insensé. Qu'est-ce que tu veux faire? J'ai regardé la propriété, l'atelier où j'avais soudé mon premier projet, la maison où nous avions construit notre vie, le terrain que ma grand-mère m'avait confié. Je veux y réfléchir, ai-je dit. Mais je ne prendrai aucune décision basée sur ce qu'ils penseraient. Leur opinion n'a plus d'importance. Nous sommes restés assis là pendant longtemps. Quelque part dehors, ils se disaient probablement que je reviendrais éventuellement. Que la famille était la famille et que le sang était le sang. Ils avaient tort. 3 mois plus tard, j'étais assis dans une salle de conférence en ville, entouré d'avocats et de gens d'affaires, signant les documents finaux. Nous avions décidé d'accepter l'accord d'acquisition, 20,7 millions d'euros avec la condition que je reste pendant 3 ans comme chef de la R&D pour continuer à développer de nouvelles applications. L'argent est arrivé sur mon compte le lendemain. J'ai fixé le nombre sur mon téléphone pendant 5 bonnes minutes. De l'argent qui change la vie. De l'argent qui fait qu'on ne s'inquiète plus jamais. Plus que ce que mon père avait gagné dans toute sa carrière. Je l'avais gagné dans un atelier de métal qu'il appelait un hobby. La première chose que j'ai faite a été de payer la propriété complètement. Pas d'hypothèque, pas de privilège, rien. Le terrain que ma grand-mère m'avait laissé était à moi, libre de toute dette pour toujours. Ensuite, j'ai créé une fiducie pour l'entretenir. Personne ne pouvait y toucher maintenant. Ni la famille, ni les créanciers, ni personne. La deuxième chose a été un don au centre de conservation où Élise travaillait. Il faisait un travail réel, et dans l'environnement au lieu de simplement en parler. Après cela, j'ai mis la majeure partie dans des investissements qui généreraient des revenus sans que j'aie à y penser. J'ai gardé l'atelier, continué à prendre des projets que je voulais faire, continué à vivre la même vie, juste sans la pression.
Les messages ont commencé à affluer. Des parents éloignés dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années. D'anciennes connaissances du lycée. Tout le monde voulait soudainement renouer. Tout le monde avait toujours cru en moi. Tout le monde était si fier. J'ai ignoré la plupart d'entre eux. Ceux qui comptaient savaient déjà où me trouver. Mes parents n'ont pas cherché à me contacter. Du moins pas directement. Mais Andrea m'a dit qu'ils avaient entendu la nouvelle. Maman avait pleuré pendant des heures. Bianca s'était enfermée dans la salle de bain pendant tout un après-midi. J'étais à l'atelier un après-midi, travaillant sur une rampe d'escalier sur mesure, quand j'ai entendu une voiture à l'extérieur. Moteur coûteux. J'ai levé les yeux et j'ai vu la Mercedes de mon père. Il était venu seul. J'ai envisagé de ne pas répondre, mais je suis sorti. Papa se tenait près de sa voiture, l'air dévasté. Les derniers mois l'avaient vieilli. Wade, a-t-il dit. Le silence s'est étiré entre nous. Il a regardé autour de la propriété, l'atelier, tout ce qu'il avait passé des années à rejeter. J'ai fait une erreur, a-t-il dit finalement. Beaucoup d'erreurs. Je n'ai pas répondu. Je pensais savoir à quoi ressemblait le succès, a-t-il poursuivi. Je pensais que je te poussais vers quelque chose de mieux. Je pensais que Reed était celui qui avait tout compris, que Bianca avait épousé le bon type d'homme. Il a ri, mais c'était ta mère. J'avais tort sur tout. Oui, tu l'étais. Je ne demande pas pardon, a-t-il dit. Je ne le mérite pas. Je voulais juste que tu saches que je le vois maintenant. Je vois ce que tu as construit, ce que tu as toujours construit, et je suis désolé de ne pas l'avoir vu plus tôt. J'apprécie que tu dises cela, lui ai-je dit. Mais ça ne change rien. Tu n'as pas juste fait des erreurs, papa. Tu as passé toute ma vie à me faire sentir sans valeur. Tu as choisi Bianca et Reed plutôt que moi à chaque fois. Tu les as laissés se moquer de ma femme à notre mariage. Tu es venu ici pour essayer de prendre tout ce que j'avais construit pour le sauver de sa propre stupidité. Je sais. Tu n'as pas le droit de t'excuser maintenant qu'il s'avère que j'ai réussi. Tu n'as pas le droit d'être fier de moi maintenant qu'il y a de l'argent en jeu. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Son visage s'est effondré. Que puis-je faire? Rien. Laisse-moi tranquille. Wade. Il est resté là un instant de plus, l'air de vouloir dire plus. Mais qu'y avait-il à dire? Il est remonté dans sa Mercedes et est parti. Je l'ai regardé partir et je n'ai rien ressenti. J'avais passé 30 ans à essayer de gagner leur approbation. À essayer de prouver que je valais quelque chose. J'avais fini d'essayer. J'avais créé quelque chose qui nous survivrait à tous. J'avais prouvé tout ce que j'avais besoin de prouver. Pas à eux, à moi-même. Ma grand-mère m'avait laissé ce terrain, me faisant confiance pour en faire quelque chose de significatif. Elle avait eu raison de me faire confiance. J'avais pris son cadeau et l'avais transformé en quelque chose que personne n'attendait, quelque chose de réel. J'avais choisi mon chemin, construit ma vie, joué mon propre jeu selon mes propres règles, et j'avais gagné.